Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve sur la panafricaine Média en TV. Et aujourd'hui, celui que nous recevons, s'est donné pour mission de descendre la mode dans la rue au quotidien avec son événement de mode dénommé Sangawili. Il réunit des acteurs de plusieurs contrées autour de thématiques qui valorisent le savoir-faire local. Moses Baistal est notre invité. Il est là pour nous parler de son concept, le Sangawili, qui était à sa 6e édition cette année. Moses Baistal, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité aussi. C'est nous. Alors, pourriez-vous nous présenter votre événement, le Sangawili, qu'est-ce que c'est? Alors, le Sangawili, c'est un événement de mode issu du concept descendre la mode dans la rue au quotidien. Un concept qui est de façon anodine et basique, qui traduit le fait que les créateurs créent toujours des vêtements. Et on s'est dit, à un moment donné, quand on crée les vêtements chaque jour, donc on fait descendre la mode dans la rue. Donc de façon péjorative, on s'est inspiré de cela pour faire un événement où on peut mettre en valeur des couturiers, des stylistes émergents à venir présenter leur savoir-faire et aussi à profiter des formations, des ateliers de formation, des thématiques, etc. D'accord. Alors, pour moi, quand j'entends descendre la mode dans la rue, je m'attends à ce qu'on ait des défilés de rue. Je me rappelle aussi que Sangawili, c'était dans la rue. Exactement. Comme l'indique le concept. Oui. Effectivement, Sangawili, c'est descendre la mode dans la rue. Comme je l'ai dit, il y a deux phases. Il y a la phase où, au premier degré, donc de façon péjorative, et il y a la phase pratique. Et on a eu à le faire parce que chaque année, il y a toujours des innovations à chaque édition. On a même commencé Sangawili dans les salles, à l'Institut français, sur 4 éditions. Et puis la 5e édition, on s'est retrouvé dans la rue à proprement dit, dans une rue au plateau. Et après, on s'est retrouvé cette année, par exemple, dans le jardin de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. Donc, c'est pour dire que c'est amovible, ça tourne, mais l'objectif derrière, c'est de montrer que ça doit être dans un espace, mais pas plutôt dans une salle feutrée. Parce que l'objectif premier, c'est d'abord de montrer qu'on peut faire un événement partout, y compris dans la rue. Et deuxièmement, pour montrer aussi qu'on peut envoyer des créateurs, un peu rapprocher les créateurs de les premiers clients de la population qui ont été nos premiers clients. Voilà, donc c'est carrément un concept vraiment bien assis et qui bouge selon son inspiration, selon l'innovation qu'on veut apporter. Donc on peut se retrouver dans la rue, sur le goudron, etc. Ça a été déjà fait. Comme aussi on peut se retrouver dans un jardin, on peut se retrouver, l'essentiel, on doit être dans un espace ouvert et accessible à tous. Et partager les connaissances. Exactement. D'accord. Alors Sangawili, ça n'a pas été un fleuve tranquille. Il y a eu des moments de latence, des moments où il y a eu une pause. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui avait provoqué cette pause? Bon, déjà la pause c'était dû à la pandémie, on va dire la pandémie internationale de la Covid-19. Et en 2019 on a essayé de lancer et tout, et puis bon, quand tout ça arrivé, on a essayé de mettre une pause. On s'est dit c'est malheureusement une occasion où on ne peut pas être festif, on ne peut pas avoir un esprit festif alors que tout le monde est un peu dans la détresse, dans l'inquiétude et tout. Donc on a essayé de se renfermer un peu sur soi et quelque part on a essayé d'exploiter aussi et puis faire un bilan, une vraie rétrospective dessus et voir comment est-ce qu'on pouvait se repositionner. Et c'est comme ça qu'on a lancé le Sangawili après 3 ans de pause, mais qui a été suscité par la Covid. Et aujourd'hui, cette année, c'était la 6e édition. Au fort de tout ce que vous venez de dire, quel bilan peut-on établir, on va dire, des 6 éditions? On ne va pas dire des 6 ans, mais des 6 éditions. Oui, exactement. Alors, le bilan est très positif au vu des créateurs que Sangawili a pu offrir à ces créateurs-là des plateaux avec une connotation quand même internationale, avec des institutions qui accompagnent l'événement. Parce que comme je le dis, on peut faire un événement dans la rue, mais la crédibilité d'un événement, ce sont ses partenaires. Ce sont les institutions qui donnent du crédit à l'événement. Et c'est le côté international aussi, à travers des chaînes comme la vôtre, qui donnent un cachet
à l'événement. Et je pense que c'est déjà le côté positif parce que Sangawili a révélé pas mal de talents, pas mal de créateurs émergents qui ont fait les premiers podiums à Sangawili et aujourd'hui qui sont des créateurs qui font les bonhommes de chemin ça et là. Et il y a le côté aussi où Sangawili a pu quand même encadrer quelques créateurs à travers des ateliers de formation parce qu'on ne s'est pas contenté que de faire des ateliers où on se rencontre, puis on se sépare et puis c'est fini. Non, mais derrière, il y a un suivi. Et au niveau aussi des créations, il y a des créateurs qui ont découvert ce qu'on appelle une collection parce qu'une collection, ce n'est pas un ramassis de vêtements qu'on met ensemble et puis on fait un défilé, mais c'est toute une histoire qui est racontée aussi à travers une collection. Et je pense que pas mal de créateurs ont appris beaucoup de choses. Au vu de ce pan-là, je pense que le bilan est très très positif. Et quand on pense aussi à la mobilisation, je sais que Sangawili 5, la 5e édition par exemple, dans la rue, on a eu à mobiliser près de 800 personnes dans la rue. Et il y avait 2 soirées, et une soirée où on avait au moins 400 à 500 personnes, une autre soirée où on avait 700 à 800 personnes dans la rue. Et sans compter les éditions précédentes, je pense que là aussi il y a une bonne mobilisation et ce qui veut dire qu'il y a un engouement. Et le côté populaire, parce que descendre la mode dans la rue, on s'est fait quand même chahuter par des puristes, on va dire comme ça, parce que d'aucuns diraient que la mode n'est pas fait pour des citoyens lambda. Les événements de mode, c'est fait vraiment pour des élites. Et nous, on est venu briser le code. On est venu montrer que ce sont la population dans sa majorité. Elle est accessible à tous et que c'est la population dans sa majorité qui ont fabriqué et qui continuent de fabriquer les créateurs que nous sommes. Et à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on leur bat la route de pouvoir assister à des défilés de mode féeriques et autres dans la rue. Et ça, c'était un challenge que je pense que nous avons aussi réussi. D'accord. Alors, à vous entendre, hein, c'est que Sangawili est un rendez-vous où monsieur, madame, tout le monde trouve pour son compte. Exactement, trouve pour son compte. Et il y a des personnes qui ont toujours regardé des défilés à travers la télévision parce que c'est organisé dans les salles feutrées, donc il faut avoir des invitations, donc il faut avoir le réseau d'invitations où il faut payer des tickets qui ne sont pas choses. Nous, c'est gratuit, c'est sur invitation. Et même si par hasard, même vous passez par là, que vous êtes bien habillé, on peut vous donner l'accès. Donc, il y a des personnes dans le public aussi qui ont découvert un événement de mode pour la première fois en découvrant... Il y a quand même une petite exigence, il faut être bien habillé. Au moins. Après voilà. Tout, c'est un défilé, un événement de mode. Voilà, exactement. D'accord. Alors, est-ce que quelque part, Sangawili se veut ce rendez-vous de découverte de talents nouveaux? Oui, c'est le leitmotiv même d'ailleurs de Sangawili. C'est la plateforme de promotion des créateurs émergents. Maintenant, on prend quelques créateurs connus qui donnent aussi un cachet fort à ces nouveaux talents qui montent. Mais vraiment, le but réel, c'est de créer une plateforme pour des créateurs émergents. C'est-à-dire que le couturier du quartier peut être là, on découvre en lui quelques talents, quelques innovations et tout, ben on l'invite sur le plateau de Sangawili pour qu'il puisse exprimer ce talent et puis il va voir ses images tourner un peu partout et c'est ça l'objectif. Voilà, sortir des choses parce que nous avons vécu malheureusement cette période où il fallait qu'on soit qu'on ait des connaissances, qu'on ait des personnes de ressources pour pouvoir participer à certains événements, dits grands événements entre guillemets, et on n'a pas eu cette chance-là. Et dans la révolution mode, on a essayé de mettre cette plateforme-là et puis on s'est dit, bon, nous, on a voulu participer à certains événements, on n'a pas eu cette chance-là parce qu'on ne connaissait pas X ou Y. Et on s'est dit, on a aussi une autre génération qui ne connaissent pas forcément aussi X ou Y, mais il faudrait que nous, on soit là pour leur dire, il y a une plateforme où vous pouvez venir vous exprimer librement. Et la seule condition, c'est le talent. D'accord, très bien. Alors, cette année, c'était sur combien de jours le festival? Alors, cette année, c'était prévu du 1er au 4. Et quelques sponsoring ayant fait défaut, quelques accompagnements ayant fait défaut, nous avons concentré le Sangawili sur la journée du 4. Voilà. Et la journée du 4, c'est tenu par des thématiques même qui ont commencé au lancement sur le Anseko, la maîtrise de son
son art. Au lancement, par exemple, la maîtrise de son art a été développée par la directrice de la fondation Amadou Ampateba, Rokia Touba, et vraiment qui a épaté plus d'une personne sur le lancement. Et par la suite, le 4, on a vu des thématiques faites par des professionnels sur l'entrepreneuriat, comment gérer nos ateliers, comment gérer nos rendez-vous, comment gérer aussi voilà, tout ce qui est planification, autant sur le plan financier que sur le plan création. D'accord. Alors, la thématique centrale, si je vous suis bien, c'était maîtriser... la maîtrise de son art. La maîtrise de son art. Anseko, en malinké. Anseko. Voilà. Anseko. Ah, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a donc motivé le Anseko? Alors, le Anseko, c'est une suite logique. La dernière édition, l'édition précédente, c'était Yéredon, donc la maîtrise de soi. Et ensuite, Anseko. Donc, quand on a fini de se connaître, ben, on va essayer de connaître ce qu'on maîtrise le mieux. Donc, c'est toute une logique. C'est vrai qu'on choisit le thème malinké comme le Sangawili même, qui est malinké aussi. Le nom aussi est malinké. Donc, voilà. Et quelque part aussi, étant malinké, c'est aussi pour montrer qu'il faudrait qu'on soit fier quand même de ce que nous sommes, de nos us et coutumes, de nos traditions et tout. Et le Anseko, c'est aussi comment s'affranchir de l'esclavage culturel. Parce qu'aujourd'hui, on voit peu de personnes valoriser les produits de chez eux ou bien des produits des créateurs parce qu'ils se disent qu'il faudrait qu'ils soient forcément occidentalisés dans leur façon de se tenir, dans des bureaux et autres pour qu'ils soient bien vus. Bon, nous, derrière, on essaie de travailler aussi à travers Sangawili pour valoriser nos us et coutumes, nos traditions, à travers les créateurs, à travers tout ce qu'on fait comme valorisation des thématiques pour que les créateurs puissent se mettre en avant parce que le créateur aussi peut être complexé vis-à-vis du consommateur. Donc, il faudrait que lui-même, il propose aussi au consommateur son côté africain dans la création pour que le consommateur puisse l'utiliser partout où il se trouve. Donc voici aussi ce qu'on essaie d'apporter. D'accord. Alors, dans votre secteur, le secteur de la mode, il y a plusieurs réalités, mais vous avez choisi de parler de l'entrepreneuriat à cette édition, alors qu'on pouvait parler peut-être de d'autres difficultés. Pour vous, il est important de parler maintenant de l'entrepreneuriat? Oui, c'est important parce que on oublie quelquefois, nous les artisans, on oublie quelquefois que quand on a simplement un petit espace où on a une machine à coudre, ben, on oublie quelquefois que c'est quand même une petite entreprise qui est en train de naître. Et c'est selon l'orientation qu'on va donner qu'on va se retrouver en grande entreprise, soit en petite et moyenne entreprise, avec 10 employés plus tard, etc. et puis parti. Et on s'est dit, celui déjà qui a le courage d'avoir un petit espace, qui loue, il a une machine, il paye peut-être la taxe de la mairie, la taxe forfaitaire et tout, on doit le mettre dans les dispositions pour qu'il puisse se prendre en charge et puis qu'il puisse savoir qu'il peut aller encore plus loin. Parce que c'est la prise de conscience qui est importante ici. Il y a des personnes qui ont fait ça et qui n'ont pas été suivies, qui n'ont pas été canalisées, qui n'ont pas été accompagnées et après qui ont lâché prise. Et aussi dans l'entrepreneuriat, ils doivent savoir aussi qu'il y a des difficultés et que tout n'est pas forcément rose parce qu'il y a des moments où on n'arrive pas vraiment à subvenir à nos charges et tout, mais quels seront les moyens à adapter ou bien à appliquer en ce moment précis. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc on s'est dit, le petit atelier d'aujourd'hui est déjà un futur entrepreneur ou bien une petite moyenne entreprise dans le futur. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer cela. Et donc c'est en cela qu'on essaie de travailler depuis maintenant 2 éditions sur le volet entrepreneuriat. D'accord. Alors nous, on ne verra pas ces moments de partage, de formation à l'endroit donc de tous ces créateurs qui étaient présents, mais on a les images donc du Sangawili 6 que je vous propose d'ailleurs de voir ensemble. C'est un reportage de Mel Berchel et on revient. Un thé tressé à la belle étoile dans le jardin de la fondation Amadou Ampateba à Abidjan-Cocody, prête à accueillir le défilé de la 6e édition du festival de mode nommé Sangawili, une locution en langue malinké qui désigne la mode ou l'heure du temps. Le premier tableau avec des collections qui subliment et font voyager. Chaque créateur s'est mis au creuset pour faire étinceler sa créativité. C'est un hommage à l'Afrique dans toute sa diversité culturelle. Initié pour valoriser les jeunes stylistes émergents, le festival Sangawili renaît de ses cendres avec l'édition 2023, après 4 années de répit
liées à la crise sanitaire de la Covid-19. Outre les défilés animés par les stylistes professionnels, une lucarne est offerte aux jeunes créateurs qui font leur premier pas dans la mode, à l'effet de s'exprimer et présenter leur savoir-faire. Cette jeune créatrice de mode formée sur le tas, spécialisée en couture mixte, se distingue avec sa collection. C'est un événement culturel qui donne l'opportunité aux jeunes stylistes, aux jeunes créateurs de mode de pouvoir se faire découvrir par le grand public. C'est vrai que c'est ma première participation, mais c'est quelque chose de vraiment waouh. Parce que être déjà styliste reconnu partout dans le monde entier, mais qui regarde derrière lui ces jeunes stylistes, la Côte d'Ivoire est bourrée de talents. Et il nous donne l'opportunité de nous faire découvrir au grand public. En tout cas, c'est bien d'avoir ce genre d'événement. Je suis convaincue que si nos créateurs continuent sur leur lancée, il n'y a pas de raison que nos cultures, que notre savoir-faire, que nos tenues soient connues du monde et que les gens puissent l'adopter également. Le festival Sangawili est un événement qui offre une plateforme aux designers émergents et crée un engouement autour de l'industrie de la mode dans notre communauté. L'idée étant de populariser la mode à travers ce concept innovant, le promoteur de l'événement veut ramener la mode à la source des inspirations créatives. Lorsque des jeunes décident de se réapproprier leur culture, de vouloir se réunir dans un élan de solidarité et la transmettre, s'affirmer, plutôt que de copier servilement les autres à travers des créations, il est du devoir de la Fondation et d'honorer ses objectifs en accompagnant la jeunesse dans cette quête d'elle-même. Il y a aussi du public. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a des gens qui se déplacent pour venir voir ces créateurs talents. Ils n'ont pas besoin de connaître spécialement un nom ou voilà, une grosse tête pour venir. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin déjà de renouvellement. Et tout ce qui est art se renouvelle automatiquement. Et les gens qui sont féeris de l'art ont besoin toujours de renouvellement ou des anciens qui sont là mais qui doivent se renouveler aussi. L'édition 2023 du festival Sangawili, c'est un cocktail de 10 stylistes, dont 5 qui font leur premier podium et 5 professionnels qui ont l'étiquette internationale. On poursuit donc pour parler du festival Sangawili avec le promoteur Moses by Style. Moses, on a entendu parler de stylistes venus de l'international. Alors, il y a eu combien de participants, combien de créateurs et quels étaient les invités spéciaux de cette édition? Alors déjà, les invités spéciaux, dans l'ensemble, il y a eu 10 participants. Et comme le reportage, déjà je tiens à féliciter vraiment les cadreurs, l'équipe qui était là et tout. Je suis vraiment bluffé. Et je suis très fier de savoir qu'on donne la parole aussi à une nouvelle créatrice que je suppose que ça va représenter les 5 autres nouveaux. Voilà, et franchement, c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai écoutée. Elle est très timide, je suis étonné même de la voir parler ainsi. Et il y a eu 10 créateurs. Et comme je le dis, la reprise a été difficile, ça je l'avoue. On avait le Congo comme pays invité d'honneur. Et avec certains événements et tout, ils se sont fait représenter aussi par l'ambassade, avec le premier responsable et tout. Et par la suite, il y avait des pays invités qui devraient venir, mais on a eu vraiment des petits problèmes techniques au niveau des billetteries et tout ça, machin. Donc ça fait que c'est finalement un qui s'est déplacé pour représenter tout le monde. Il est venu de Bamako. Et voilà. En dehors de cela, il y a eu maintenant 4 autres internationaux sur le territoire national qui étaient sur l'événement. Voilà. Donc au total, nous étions 10. Et la partie qui nous intéresse le plus, pas que les internationaux ne sont pas chose, mais c'est les nouveaux talents qu'on met en exergue sur le plateau. Et l'accompagnement des internationaux, c'est vraiment pour donner encore plus de cachet à la chose. Et un Sangawili tient toutes ses promesses à partir du moment où il y a des nouveaux talents qui sont présentés et qui présentent les collections. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des expositions ventes
Oui, il y a eu aussi une exposition vente aussi qui a été regroupée le même jour. Voilà, donc dans la matinée jusqu'en début de l'événement du soir. Et c'est lors de l'exposition même qu'il y a eu la thématique et l'atelier de formation. D'accord. On vous sent ému par la présence de tous ces nouveaux talents qui ont pris part à votre événement. Mais on va parler de votre coup de cœur. Y a-t-il des marques ou des créateurs qui vous ont impressionné? Oui, déjà, je ne veux pas faire aussi des jaloux parce qu'en même temps, voilà, je suis mal placé pour dire que j'ai un choix. Mais franchement... Là, c'est une réponse diplomatique. Hein. Mais sinon, je les ai tous adorés. J'ai été impressionné par tous les créateurs qui sont venus, surtout les nouveaux, parce que voilà, je sais que c'est vraiment un challenge quand on s'en va les rencontrer. Quand je pars les rencontrer pour dire vous pouvez faire, ah vous êtes sûr, non, machin. Et voilà, il y a tout le suivi et tous les appels et tout ça. Et quelquefois, tu es inquiet. Tu avais confiance, mais on t'appelle tellement que voilà, tu commences à être inquiet maintenant de savoir et tout. Et je pense que je suis jusqu'à la dernière semaine. Ils sont livrés un peu à eux-mêmes. Ça, c'est un peu exprès pour qu'ils puissent supporter le stress aussi que je supporte. Et puis, je suis bluffé de voir le résultat final au backstage quand on est en train de faire les essayages et tout, l'ordre de passage et tout. Et je n'arrête pas de les féliciter, de leur dire que je suis agréablement surpris du travail que j'ai vu. Parce que je sais dans quelles conditions je les ai recrutés, je sais d'où on est parti. Les gens ne peuvent pas s'imaginer le travail qui est fait derrière. Et c'est ce que la jeune fille disait que tu es un styliste. Elle me posait ça même comme question. Pourquoi est-ce que je viens perdre mon temps avec des novices, vouloir les aider et tout. J'ai pas peur de la concurrence, j'ai pas peur. Je dis bizarrement, ça me vient même pas à l'esprit. Voilà, j'ai plutôt comme un besoin d'aider. Voilà, de venir voir des créateurs, je me déplace, je passe dans leurs ateliers, je leur dis non, faut faire ci, faut faire ça. Je m'oublie même que je suis créateur et voilà, je suis carrément un coach et tout, et puis je suis content du résultat final. D'accord. Voilà. Alors, ces jeunes stylistes, est-ce qu'il y a eu, je veux dire, une tenue imposée ou bien ils avaient le libre choix? Non, ils ont le libre choix. D'accord. Le seul truc, c'est que je leur demande toujours d'africaniser leurs créations. Voilà, sinon ils ont le libre choix. Et vraiment le libre choix. Voilà, parce que je me dis, je me considère comme un artiste et je ne me vois pas en train de participer à un événement de mode où on va me poser des contraintes. Voilà, à partir du moment où il y a des contraintes, je me sens plus concerné et donc c'est la même chose, c'est comme ça que je les traite. Voilà. Et l'artiste que vous êtes, chorégraphe également, j'imagine que votre collection qui a été présentée ce jour était une collection assez particulière. Oui, assez particulier, comme à chaque édition d'ailleurs. Et j'ai appelé ça Terre d'Afrique. Et j'ai mis cette année, j'ai plus mis en avant les femmes fortes. Voilà, parce que j'avais... La femme africaine. Voilà, la femme africaine, on va dire. Parce que quand je dis femme africaine, les minces aussi disent, mais écoute, nous sommes africaines. Voilà, donc je préfère dire maintenant femme forte. Mais sinon, j'ai voulu vraiment faire une dédicace à ces femmes rondes, femmes fortes, parce que la plupart du temps aussi, elles sont plus nos clientes. Et elles se plaignent quelquefois que chaque fois qu'elles passent devant les vitrines et autres, il n'y a jamais de mannequin potelé et tout ça. Et quelquefois, c'est un peu frustrant, même si elles arrivent à dépasser cela. Et cette année, j'ai dit, je vais carrément dédier ma collection aux femmes fortes. Et d'où le nom aussi Terre d'Afrique. Et puis il y a eu, je pense, une dizaine pratiquement de femmes fortes sur 15 collections, sur 15 tenues issues de la collection. Donc je pense que c'était vraiment dédié à la chose. Bon, avec la petite chorégraphie, le tambour, parce que j'ai l'habitude de marcher en live, en instrument. Je ne joue pas la musique directement, mais je préfère jouer le live. Et il y a un groupe qui m'a bien accompagné aussi là-dessus. D'accord. Alors, quelle a été l'innovation majeure du Sangawili 6? Bon, déjà, l'innovation, c'est toujours... l'innovation, on a déjà contracté cette innovation-là depuis la 5e édition. Ce sont les thématiques.
Parce que j'ai toujours dit depuis la 5e édition que à un moment donné, on vient, on fait un défilé de mode et puis on part. C'est vrai, c'est joli, c'est bon, mais il faudrait qu'on parte avec quelque chose dans la tête. Et en cela, je profite aussi pour remercier vraiment notre marraine, la directrice de la fondation Amadou Hampâté-Bâ, Rokia Touba, que j'appelle affectueusement Tanti, qui nous aide aussi à mettre en avant ce pan-là. Parce qu'elle a été accrochée par l'événement, surtout par le côté traditionnel de la chose, par le côté valorisation même des us et coutumes. Et à travers elle aussi, remercier aussi la marraine Misawi. Et donc ce sont des personnes qui nous aident à garder toujours ce côté-là. Et quand nous, on essaie de le faire, on essaie de mettre en avant aussi ce côté traditionnel pour que les gens puissent se retrouver. Voilà. D'accord. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour la suite? Bon, pour la suite, dans la continuité de l'innovation, on veut faire en sorte que cette année, on l'a expérimenté un peu, même la 5e édition, mais je pense que l'innovation va prendre encore forme sur des invités qui seront maintenant des acheteurs. Voilà, nous serons maintenant à cette étape-là pour la 7e édition. C'est qu'on doit avoir des invités qui seront des acheteurs. On va avoir des expositions qui vont faire une sorte d'exposition café où des gens viendront uniquement pour acheter. Et puis, il y aura aussi le public qui viendra uniquement aussi pour assister à un défilé. D'accord. Voilà. C'est très bien noté. Moses Bastal, merci d'avoir répondu aux différentes questions d'Africa Chic. Merci beaucoup à vous et merci de toujours m'inviter à ces moments spéciaux là parce que c'est voilà, c'est pour cela qu'on fait ce genre d'activité. Et j'ai aussi, c'est le cas aussi de rappeler, je tiens aussi à remercier la chaîne parce que grâce à votre reportage, que c'est maintenant je découvre, mais j'ai eu des coups de fil depuis le Cameroun, depuis le Maroc, depuis la Tunisie et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et quand j'ai vu encore le reportage, j'ai compris pourquoi ils m'ont appelé. C'est nous, c'est avec plaisir que nous faisons la valorisation, la promotion de nos créateurs locaux. Merci. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike, Fares, Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.